Et si vos plus grandes peurs venaient d'une blessure invisible que vous portez depuis l'enfance? Vous sentez parfois rejeté, même quand personne ne vous a rien dit, vous avez du mal à vous sentir à votre place, peur de déranger, besoin constant d'être validé. Et si tout ça, c'était pas un hasard? Aujourd'hui, je vous parle d'une blessure qui ruine nos relations, notre estime de nous-mêmes et même parfois notre succès, la blessure de rejet. Donc bonjour, moi c'est Anne Bérangère, ancienne ingénieure, devenue hypnothérapeute et formatrice, également formée aux neurosciences, et j'aide aujourd'hui les personnes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Et aujourd'hui, on va parler d'une blessure profonde, une des 5 grandes blessures émotionnelles de l'enfance, la blessure de rejet. Je vais vous expliquer pourquoi vous avez l'impression de jamais être assez, pourquoi vous avez tant de mal à dire non ou à demander de l'aide, et surtout comment sortir enfin de ces schémas qui sabotent votre confiance en comprenant ce que fait votre cerveau sans que vous le sachiez. Si vous vous reconnaissez déjà, vous pouvez vous abonner et cliquer sur j'aime, ça m'aide énormément à diffuser ces messages aux personnes qui en ont besoin. Et une chose importante, je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos sur les blessures, toute la série, parce que on ne porte en général pas qu'une seule blessure et parfois ce qu'on croit être la nôtre n'est pas forcément la bonne ou en cache une autre qui peut être plus profonde, plus ancienne. Et puis surtout aussi, regardez bien la vidéo de synthèse finale qui vous aidera à relier les points, à comprendre comment vos blessures interagissent entre elles et surtout comment utiliser concrètement ces prises de conscience pour avancer. La blessure de rejet, c'est une des 5 blessures émotionnelles de l'enfance et souvent c'est celle qui fait le plus de dégâts parce qu'elle touche à notre droit d'exister. Cette blessure, elle joue un rôle significatif dans la manière dont on interagit avec le monde et les autres et de comment on se perçoit. Et si je commence par celle-ci, c'est parce que c'est la blessure principale, celle qui prend le plus le dessus et qui entraîne le plus de problématiques psychologiques. Alors première chose, je vais faire le même plan pour toutes mes vidéos sur les blessures. On verra d'abord comment et pourquoi elles se forment, et puis les caractéristiques physiques associées, et enfin les manifestations, les mécanismes de défense mis en place, et la peur associée notamment. Tout ce que je vais vous dire, c'est basé à la fois sur les livres de Lise Bourbeau, et aussi sur une formation de 2 jours que j'ai faite sur ce sujet-là. Et donc je fais un mix de tout ça, en plus de mon expérience et de tout ce que j'ai pu voir à côté. Et pour les personnes qui n'ont pas encore suivi ma formation gratuite sur les pouvoirs du cerveau, auquel cas je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la prochaine, le lien est sous la vidéo. Avant de commencer, je vous donne une rapide définition parce que je vais beaucoup en parler. Quand je parle de l'inconscient, je veux dire tout ce qui n'est pas conscient. Je regroupe là-dedans tout ce qui n'est pas fait en réfléchissant, donc tout ce qui est géré en automatique par notre cerveau, c'est-à-dire quasiment tout dans notre vie, nos comportements, réactions, émotions, le corps aussi, donc tout ce que notre cerveau gère tout seul. Alors, cette blessure de rejet, comment elle se forme? Donc première chose, elle se forme celle-ci très tôt, souvent avant 1 an, qu'on est vraiment tout petit. Et elle naît quand un enfant s'est senti, c'est très important, le s'est senti, rejeté par le parent du même sexe. Alors, les blessures émotionnelles, on le verra à chaque fois, elles sont liées à un des 2 parents. Donc le parent du même sexe, ça veut dire que si vous êtes une fille, c'est lié à votre mère. Si vous êtes un garçon, c'est lié à votre père. Voilà. Et donc, cet enfant s'est senti rejeté, et encore une fois, c'est pas qu'il l'a vraiment été, c'est le ressenti qu'il a eu. Et donc, il croit pas à son droit d'exister, comme s'il avait pas le droit d'être là. Alors parfois c'est vraiment du rejet, un parent qui préfère un frère ou une sœur, ou qui aurait préféré un enfant de l'autre sexe, etc. Mais ça peut souvent aussi être une séparation involontaire d'avec lui. Par exemple, souvent au moment de la naissance, ils vont emmener le bébé pour faire des soins, ou alors parfois le bébé peut être mis en couveuse s'il est né trop tôt. Et même s'ils font de plus en plus attention à ça, parce que ça commence à être plus connu et à être pris en compte, mais bon, aux âges qu'on a, en tout cas que chez moi, ça l'était pas. Donc il y a beaucoup de blessures de rejet qui peuvent venir de ça, pour les filles, donc cette séparation d'avec la mère à la naissance. Après, s'il y a eu une hospitalisation de la mère ou du père, si vous êtes un garçon, comme moi je l'ai vécu, ma mère a été hospitalisée plusieurs semaines quand j'étais toute petite, je l'ai pas vue pendant longtemps, même si bien sûr c'est pas exprès, l'inconscient prend ça comme un rejet. Voilà, il y a cette séparation. Ça peut être aussi quand il y a eu une négligence, un parent qui s'occupe pas de son enfant, une dépression postpartum où la mère fait ce qu'elle peut et donc l'enfant la sent pas forcément assez présente, etc. Et donc la croyance qui s'installe dans l'inconscient, c'est « je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas ma place ici, je ne mérite pas l'amour ou l'intérêt des autres ».
Et ces croyances-là, oui, c'est plus que la croyance, c'est des croyances, et ces croyances, elles deviennent ensuite des filtres avec lesquels on perçoit le monde. Alors, les caractéristiques physiques qui sont liées à cette blessure. Oui, c'est étonnant, mais il y a des caractéristiques physiques qui correspondent à chaque blessure. J'y reviendrai plus tard. Les chevilles et les poignets qui sont fins par rapport au corps. Alors, je parle uniquement de la structure osseuse. Vous voyez, moi, j'ai des petits poignets, j'ai des poignets fins, alors que ma maman avait des poignets beaucoup plus épais. Souvent, c'est une personne plutôt fine, plutôt pas très grande, mais bon, ça c'est relatif, assez peu de poitrine ou de fesses, comme si elle cherchait à être invisible, à pouvoir passer derrière une affiche sans la décoller, comme me disait ma mère très souvent, parce que moi, elle me disait tout le temps que j'étais trop mince et que voilà, je pouvais passer derrière une affiche sans la décoller. Donc, bon, vous l'avez compris, hein, c'est ma blessure principale, le rejet. Et c'est normal ça parce que c'est l'inconscient qui est aux commandes. Et on l'a dit, la blessure de rejet, c'est une blessure de droit à exister. On n'a pas le droit d'exister. Donc, il faut qu'on soit le plus discret possible, le plus invisible possible, comme si on n'était pas là. Et du coup, il y a souvent aussi le haut du corps qui peut être contracté. Et un petit peu comme recroquevillé, comme ça. Un peu pareil pour disparaître, en fait. Vous savez, comme les enfants, si je baisse la tête, personne ne me voit. Bah, c'est un peu ça. C'est le côté discrétion et on ne me voit pas. Le regard fuyant, une voix faible, pareil, l'idée de ne pas être là, de ne pas déranger. Alors, il n'y a pas forcément tout ça, hein, bien sûr. Ce sont des lignes. En fait, l'inconscient, il croit que s'il ne prend pas de place, s'il ne fait pas de bruit, eh ben, il est effacé et il sera plus aimé parce qu'il ne gêne pas, en fait, et il ne sera pas rejeté. Donc, il met en place tout ce qu'il faut au niveau du corps pour que ce soit comme ça. Et oui, parce que notre inconscient, notre cerveau, ben, il gère aussi notre corps, bien sûr. Il gère aussi ça. Heureusement, sinon, il faudrait penser à respirer à chaque instant. Ce serait pas simple. Et à faire battre notre cœur. Alors, les manifestations de cette blessure ensuite. Une des caractéristiques essentielles de la blessure de rejet, c'est sa capacité à créer un sentiment de grande vulnérabilité. Les personnes qui ont cette blessure sont souvent hypersensibles à tout ce qui pourrait évoquer l'idée d'être rejetées ou ignorées. Elles peuvent interpréter des situations anodines comme des preuves de rejet potentiel, ce qui va entraîner une anxiété sociale et une tendance à s'isoler pour se protéger. On va y revenir après. Par exemple, si un proche, un amoureux par exemple, ne répond pas à un SMS rapidement ou qu'il a envie de passer un moment seul, etc., la moindre petite chose, ça va être interprété comme un rejet, comme il m'aime plus, et puis de toute façon c'est normal puisque je suis nulle, j'ai pas le droit d'être là, je suis pas digne d'être aimée, etc. Donc chaque chose qui se passe va être interprétée avec ce filtre, cet axe du rejet. Un retard à un rendez-vous, etc. Tout peut être interprété à travers ce filtre, à travers ces lunettes du rejet. Et toute critique, aussi petite soit-elle, voire même pas vraiment une critique, hein, juste quelque chose qui est interprété comme tel, ça va être un synonyme pour l'inconscient de t'es nul. C'est pour ça que même une personne toujours première de la classe comme j'étais peut enregistrer un t'es nul, même si personne ne l'a dit, juste parce que des choses anodines ont été dites, des petites remarques, mais avec la blessure de rejet, l'inconscient, il a pris ça pour un t'es nul. Et donc, il y a une grosse peur d'être critiqué ou d'être pris en défaut. Ça peut être très présent et très handicapant. On y reviendra sur les conséquences. Un autre symptôme courant de la blessure de rejet, c'est le besoin constant d'approbation des autres. Les personnes touchées par cette blessure, elles peuvent chercher à tout prix à être aimées, à être admirées, à être acceptées, même juste en fait, même au détriment de leur propre bien-être. Elles peuvent sacrifier leurs propres besoins pour satisfaire les désirs des autres. Et ça peut mener à des relations dysfonctionnelles ou toxiques, je connais très bien aussi, où on est prêt à accepter n'importe quel type de comportement du moment que l'autre reste, ne nous rejette pas. C'est vraiment le maître mot. Moi, ça m'a amené à tomber dans les bras de personnes toxiques parce que j'étais prête à tout et me considérant comme nulle et inintéressante, si quelqu'un acceptait de s'intéresser à moi, j'étais prête à tout pour qu'il continue à le faire. Bien sûr, tout ça, ce sont des mécanismes inconscients. Hein. Tout ce dont je vais vous parler dans ces vidéos, ce sont des mécanismes inconscients. Et ce que ça peut donner au final, c'est ça. Donc, ça peut mener à des situations, on peut tomber dans les mains de pervers narcissiques manipulateurs qui en profitent bien, par exemple. Comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui ont une blessure de rejet, elles ont l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Et donc, bien évidemment, l'estime de soi est souvent faible chez les personnes qui ont cette blessure-là.
Elles ont tendance à s'autocritiquer, à se juger sévèrement et à se considérer comme indignes d'amour et d'attention. On tourne toujours autour de ces croyances-là. Pas dignes d'intérêt. Elles sont persuadées d'être nulles, de ne pas avoir de valeur, qu'elles valent rien ou pas grand-chose. Et cette faible estime de soi, elle peut entraîner des schémas d'auto-sabotage qui vont empêcher ces personnes de réaliser leur plein potentiel, même si elles peuvent en avoir plein. Le syndrome de l'imposteur, ça peut être une conséquence de ça, parce que ça va être des personnes qui vont potentiellement pouvoir faire plein de choses, ont des super capacités, mais comme elles se considèrent comme nulles, elles ont l'impression d'être un imposteur. Et surtout, le syndrome de l'imposteur, c'est plus la peur, le risque qu'on le découvre, que se dire que quelqu'un va bien se rendre compte à un moment que je suis nul. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée à ce syndrome, cette blessure-là. Et puis, ce sont des personnes aussi qui vont avoir du mal à demander de l'aide. D'une part, par peur de déranger la personne, alors qu'elles ne sont que des pauvres petits êtres insignifiants et qu'elles n'ont pas le droit d'exister, donc elles doivent rester invisibles et transparentes. Et d'autre part, parce que ça les ferait se sentir nulles, pas capables. S'il y a besoin d'aide, c'est que je suis pas capable, et donc ça va renforcer ce sentiment-là. Comme je le disais tout à l'heure, l'anxiété sociale peut être aussi fréquente chez les personnes avec une blessure de rejet qui est très dominante. Elles peuvent se sentir extrêmement anxieuses lorsqu'elles sont dans des situations sociales, parce qu'elles vont craindre le jugement des autres, et donc, qui dit jugement, dit possibilité d'être rejetées. Et puis, comme elles se trouvent inintéressantes, elles ont peur de déranger, de ne pas être à leur place, de ne pas mériter d'être là, etc. Et donc, elles vont facilement se mettre à l'écart du groupe. Ce qui est un cercle vicieux, parce que alors les autres la considèrent comme solitaire, la laissent seule, et elle devient comme invisible, et ça vient nourrir ce sentiment de rejet. Voilà, la boucle est bouclée. Ça peut entraîner un évitement des interactions sociales, potentiellement, et un isolement pour éviter de prendre le risque d'être rejeté, et donc de souffrir. C'est une réaction de fuite typique. Si vous avez vu ma vidéo sur les 3 types de réactions au stress, c'est le stress de fuite. Peur d'être rejeté, donc fuite de toutes les situations où elle pourrait l'être. Et on va voir justement ces mécanismes de défense qui sont mis en place et qui engendrent d'autres symptômes finalement. Mais voilà en gros des symptômes qu'on peut retrouver. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a tous les symptômes si on a cette blessure. Et tout ça, je le répète, c'est vraiment une stratégie de survie de notre inconscient. Il fait ce qu'il pense utile pour qu'on survive. Mais ça nous empêche de vivre pleinement. Ce que je n'ai pas précisé, ce qui se passe, c'est que l'inconscient, ce qu'il a enregistré quand on était enfant, il le garde tant qu'on ne va pas le modifier. Quand je dis l'inconscient enregistré, il s'agit en fait d'une route de neurones dans notre cerveau qui a été créée, gravée, et donc qui va rester en place. Les croyances dont je parlais, il y a l'autoroute de neurones, je suis nulle, je ne suis pas intéressante, etc. Et si on veut aller modifier ça, transformer ce que l'inconscient croit, ce qu'il a enregistré de travers, c'est avec lui qu'il faut aller faire ça. C'est pas juste en lui parlant ou en comprenant qu'on va le faire changer d'avis. Il y a des outils pour ça. Et c'est exactement pour vous transmettre ces outils, ces techniques qui permettent d'aller modifier vos programmations inconscientes que j'ai créé l'Académie C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, où je vous prends par la main pour vous expliquer pas à pas comment faire pour vous adresser directement à votre inconscient, comment lui parler, parce qu'il a un langage spécifique, et quel processus utiliser pour aller modifier ces croyances erronées qu'il a enregistrées, ce que votre cerveau a enregistré comme étant dangereux. C'est comme pour les phobies où il a enregistré que toute araignée était un danger mortel. Je vous montre comment reprogrammer ces schémas inconscients pour arrêter de vivre avec une blessure aux commandes. Je vous en retouche un mot à la fin de la vidéo. Et donc, les mécanismes de défense, quand Lise Bourbeau parle des blessures de l'enfance, en fait, elle décrit des masques qui sont en fait des mécanismes de défense qu'on va développer pour cacher nos blessures émotionnelles profondes et notamment cette blessure de rejet qui nous intéresse dans cette vidéo. Ces mécanismes de défense sont des stratégies psychologiques qui sont mises en place pour nous protéger des émotions douloureuses. Et comme toujours, notre inconscient, il fait tout ce qu'il peut pour nous protéger, même si c'est parfois inadapté. Si vous avez déjà suivi ma formation gratuite, vous savez bien tout ça. Sinon, vous pouvez vous inscrire à la prochaine. Le lien est sous la vidéo. On décortique justement tout ce fonctionnement de notre cerveau, de notre inconscient, tout ce qu'il crée, comment il crée nos comportements, etc. Pour la blessure de rejet, donc, le masque, le mécanisme de défense, c'est le masque du fuyant, qui est l'un des masques spécifiques qui se forment en réponse à cette blessure. Le masque du fuyant, il va se caractériser, j'en parlais, par une tendance à éviter ou à fuir les situations, les émotions ou les interactions qui pourraient réveiller la douleur de la blessure de rejet. Donc les personnes qui portent ce masque, elles cherchent constamment à échapper aux situations qui pourraient les confronter à la possibilité d'être rejetées. Par exemple, elles ont tendance à éviter les conflits,
Et quand je dis conflit, le simple fait même de ne pas être d'accord, c'est vécu comme un rejet, donc comme un conflit. Et aussi tendance à fuir les responsabilités émotionnelles. Donc quels sont les symptômes de ce masque du fuyant? Je le disais, hein, l'évitement du conflit, donc les personnes qui ont ce masque du fuyant ont souvent une aversion forte pour les conflits et vont chercher à les éviter à tout prix. Ils peuvent préférer garder leurs opinions pour eux-mêmes plutôt que de risquer une confrontation avec les autres si jamais ils ne sont pas d'accord. Et si une personne hausse un peu le ton ou devient un peu agressive, elles vont fuir la situation. Ou alors, si elles ne peuvent pas fuir, elles vont perdre leurs moyens. C'est le stress d'inhibition. Je vous renvoie aussi à la vidéo sur les 3 types de réactions au stress. Hein, c'est une autre des réactions. Ce masque, il va aussi se manifester par une passivité excessive. Les personnes, enfin il peut, c'est pas systématique, les personnes qui vont le porter peuvent avoir du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs de crainte d'être rejetés, que les autres trouvent ça nul, etc. Et donc, cette passivité et cet évitement des conflits, ça va impliquer aussi le fait de dire oui tout le temps, à tout, pour éviter les conflits et le rejet. Est-ce que vous avez déjà eu du mal à dire non par peur de décevoir, par peur donc derrière d'être rejeté? Mettez-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle. Ensuite, autre symptôme, la fuite émotionnelle. Les personnes qui ont ce masque du fuyant ont tendance à fuir les émotions intenses. Plutôt que de faire face à leurs sentiments, ils peuvent les ignorer, les minimiser ou les éviter en se distrayant avec des activités. Alors ça peut donner du coup de l'hyperactivité pour se distraire de tout ça, ou bien en se repliant sur eux-mêmes. Il peut y avoir aussi une peur profonde de l'intimité émotionnelle. Les personnes touchées peuvent se sentir mal à l'aise quand elles sont proches de quelqu'un émotionnellement parce que ça pourrait les exposer à la possibilité d'être rejetées, donc à des grandes souffrances. Donc, se rapprocher trop des gens, c'est dangereux. Il peut aussi y avoir une tendance à se replier sur soi-même. Pour les personnes qui portent ce masque de fuyant, elles peuvent se retirer dans leur propre cocon émotionnel parce que l'inconscient, il va se sentir beaucoup plus en sécurité en évitant les autres et en restant seul, vu que ça va limiter le risque d'être blessé, d'être rejeté. Et puis, il y a aussi le perfectionnisme qui peut surgir comme un moyen de prouver sa valeur aux autres, de montrer qu'elle a un intérêt en cherchant constamment à atteindre des normes élevées et inatteignable, puisque la perfection n'existe pas, je le rappelle. Et donc la personne qui a été blessée par le rejet, elle pense que si elle est parfaite, elle sera peut-être enfin digne d'amour et d'acceptation, digne d'intérêt. Que si elle est rejetée, c'est parce qu'elle est nulle. Donc si elle est parfaite, peut-être qu'elle sera plus rejetée. Si ce qu'elle fait est irréprochable, il n'y aura pas de raison de la rejeter, alors qu'à la moindre imperfection, alors qu'il y ait une imperfection de son point de vue à elle, bien sûr, que la personne considère comme une imperfection, elle risque d'être rejetée. Et là, l'inconscient, il est en panique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la peur d'être prise en défaut. Faut éviter à tout prix. Donc, tout doit être parfait. Et puis, les personnes qui ont ce masque du fuyant peuvent devenir dépendantes des mécanismes de défense qu'elles ont développés pour échapper à la douleur du rejet. Alors, ça peut être de la consommation excessive d'alcool, ça peut être la recherche de réconfort dans la nourriture ou d'autres formes d'addiction qui sont finalement des tentatives de distraire l'esprit de la douleur et du vide causé par la blessure de rejet. Ça peut être aussi une addiction à l'occupation, au travail. Je parlais d'hyperactivité tout à l'heure, c'était ça. Elles se sentent exister qu'en faisant des choses. Ça leur permet de s'ancrer dans le monde matériel et elles ont souvent une grande capacité de travail. Donc, du coup, ça peut mener au burn-out, les deux conjugués. Le fait d'être toujours dans la fuite, ça entraîne aussi le fait de ne pas concrétiser les choses, de ne pas passer à l'action, de procrastiner et aussi parfois de mettre la faute sur les autres. Puisqu'elle va fuir la responsabilité des choses parce qu'elle va avoir peur d'être rejetée si elle a fait une faute. Donc c'est mieux de mettre la faute sur les autres. Et puis aussi une grande difficulté à faire des choix. Les gens qui me connaissent peuvent rire quand je dis ça. C'est une catastrophe chez moi, les choix. Donc, on a vu les origines, les manifestations, le masque, c'est-à-dire les mécanismes de défense. Et un dernier point que je veux aborder, c'est le fait qu'une blessure, elle est toujours associée à une peur. Et pour la blessure de rejet, c'est la peur panique de l'échec. Le droit de réussir est lié au droit d'exister. Je dois réussir pour montrer que j'existe. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il fallait que je sois première de la classe pour avoir cet intérêt auprès des autres. Je me disais que comme ça, j'avais le droit d'exister. Mais en fait, c'était jamais assez pour moi. D'ailleurs, ça me rappelle une séance que j'avais faite avec une jeune ado qui était... C'était maladif, il fallait qu'elle soit première de la classe, mais vraiment à s'en rendre malade. C'était pire que moi. Et donc, c'était devenu vraiment invivable pour tout le monde.
parce que il fallait qu'elle soit première, donc elle se mettait juste une pression de dingue. Et en séance, voilà, ce qui est venu, c'est que je lui ai posé la question, et si t'enlèves ton déguisement de première de la classe, qu'est-ce qu'il y a dessous? Et là, il s'est avéré que dessous, elle était transparente. C'est hyper significatif. Ça veut dire que son inconscient, il considérait que si elle n'était pas la première de la classe, elle était transparente, elle n'existait pas. Donc là, on a une blessure de rejet top là, au max. D'ailleurs, elle avait tout à fait la morphologie parfaitement adaptée, toute mince, toute fine, qu'on voyait pas. Et donc, il fallait qu'elle soit première, c'était indispensable pour exister, sinon c'était la mort, elle n'existait plus. Donc son inconscient, il était en panique si elle risquait de ne pas être première de la classe, si un truc se passait qui faisait qu'elle pouvait ne plus l'être. L'inconscient était persuadé qu'elle allait disparaître complètement, et sans doute du coup ne plus être aimée par ses parents, etc. Donc voilà, on a fait une séance là-dessus et après ça a été super bien, tout a été régulé, c'était super chouette. Quand on va gérer avec l'inconscient, c'est vraiment impressionnant les résultats qu'on peut avoir parce qu'on va vraiment à la source de la problématique. Et les parents m'ont dit qu'elle était transformée. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'était tellement typique, elle était transparente. Waouh quoi, juste transparente, un truc de dingue. Donc, je disais, pour les personnes qui ont une blessure de rejet, elles doivent réussir pour montrer qu'elles existent. Et en fait, c'est pas tant un problème de confiance en soi qu'un besoin d'exister, vraiment. Et pour les personnes qui ont ça, je vous invite à répéter devant le miroir cette phrase plusieurs fois, tous les matins. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et en vous regardant dans le miroir, c'est encore plus efficace. Moi, je l'ai fait à une période avant d'avoir les outils de l'auto-hypnose active. Alors, en vrai, je ne sais pas si ça a eu un effet ou pas. En tout cas, ça peut être que bénéfique. Donc, au pire, ça fait rien. Et au mieux, c'est cool. Dites-moi en commentaire si vous avez identifié des choses qui vous ressemblent dans tout ce que je viens de dire. Si vous avez une situation particulière où vous pensez que c'est cette blessure ou ce masque qui a guidé votre comportement, votre réaction. Voilà, ça m'intéresse de voir si vous avez identifié des moments parce que c'est très intéressant à repérer en fait. Et c'est ça qui va vous faire avancer, qui va vous faire progresser. C'est d'arriver à repérer ce type de situation et à vous dire « Ah mais ouais, là, c'était ça en fait ». Donc, je vous invite vraiment à y réfléchir, à me le mettre dans les commentaires. Le fait de le poser, c'est ça qui va vous aider à avancer. Alors, des côtés positifs, parce qu'il y a toujours des côtés positifs à une blessure, donc je mets un point d'honneur à vous en parler. Souvent, ça va être des personnes qui sont créatives et qui peuvent être très bien seules, qui n'ont pas peur de la solitude, donc qui vont être assez autonomes globalement. Alors, le petit bémol, malheureusement, c'est que cette créativité, cette imagination très fertile, elle est souvent utilisée, alors moi je maîtrisais ça très très bien, pour créer toutes sortes de scénarios de rejet possibles, et pas forcément de façon constructive, du coup, cette créativité. Cette capacité créative, elle va être monopolisée par la partie peur et stress de l'inconscient qui va juste s'en servir pour faire tous les scénarios possibles pourris de rejet. Par exemple, l'amoureux qui répond pas rapidement au SMS, genre ça fait 1 heure que je lui ai envoyé un SMS et il a toujours pas répondu, c'est pas normal. Donc il se passe forcément quelque chose, forcément ça veut dire qu'il m'aime plus. Ben là, l'imagination, elle est à fond. Qu'est-ce qui a pu se passer? La meilleure explication, on va dire, qu'on peut trouver dans ces cas-là, c'est que s'il a eu un accident. Parce que comme ça veut dire que c'est pas lié à nous. Parce qu'il y a plein de scénarios possibles, mais ceux-là, c'est les mieux. Ceux qui sont pas liés à nous. Parce que c'est pas qu'ils nous aiment plus ou qu'ils nous rejettent, du coup, si c'est un accident. Voilà. Ou comme s'il y a une personne qui est en retard à un rendez-vous qui vient pas et on préférerait qu'elle ait eu un accident parce que ce serait pas un rejet du coup. Donc cette imagination, elle va vraiment être au service de la blessure au lieu d'être au service de notre créativité globale. Donc c'est pas cool. Et à côté, elle va être tellement monopolisée par tout ça qu'elle va être bloquée. Donc pour les personnes qui ont suivi ma formation gratuite, je l'explique ça. Ma créativité, elle a explosé à partir du moment où j'ai géré toutes les peurs, les stress et où je suis devenue comme je suis maintenant. Pas l'hyper stressée et angoissée que j'étais avant. À partir du moment où j'ai enlevé toutes les couches qui l'empêchaient de s'exprimer, cette créativité, elle a pu vraiment se libérer et c'est vraiment impressionnant. Quand la créativité n'est plus au service des peurs et du stress, mais elle peut faire plein de trucs, donc ça c'est génial. Alors, ce qui est intéressant de connaître tout ça, pourquoi je vous explique tout ça, c'est déjà pour pouvoir détecter le masque et l'activation de la blessure de rejet chez les autres. Parce que on a des blessures, mais les autres aussi du coup. Parce que déjà, ça peut permettre de comprendre certaines réactions qui sinon
pourrait être mal vécu, pourrait engendrer des problématiques. Quelqu'un qui a une blessure de rejet, il va pouvoir paraître très pénible quand il est sans arrêt en train de chercher l'approbation, de vérifier qu'on l'aime, etc. C'est comme l'histoire du SMS aussi. L'autre, il va pas comprendre pourquoi il y a cette réaction excessive parce qu'il a mis 1 heure à répondre à un SMS. Donc voilà, c'est bien de connaître ça pour pouvoir comprendre les réactions des autres. Ça peut être pénible aussi sur le perfectionnisme, parce que le perfectionnisme, il n'est pas que sur elle, il est aussi sur les autres, donc il y a beaucoup d'exigences. Et donc si on comprend tout ça, si on sait ce qui se passe parce qu'on a détecté ce masque ou cette blessure, eh ben on est plus capable d'accepter et de permettre à la personne de se sentir mieux. Donc c'est plutôt chouette. Mais surtout, bien sûr, c'est le plus important, c'est pour nous. En comprenant ces symptômes et en les reconnaissant en nous-mêmes, eh ben, il va devenir possible de commencer le processus de mieux-être. La prise de conscience, c'est la première étape. Et comme vous l'avez compris, il y a une origine à cette blessure, un moment qui l'a déclenchée, et qui fait qu'ensuite, elle va se réactiver régulièrement. Et tout ça, bien sûr, c'est géré, comme je vous le disais, par notre inconscient. Ça se fait totalement à notre insu, c'est automatique. Et donc, en amenant l'inconscient à retrouver l'origine, pour les personnes qui ont suivi ma formation, vous voyez de quoi je parle, l'inconscient, il stocke tout, il le sait, alors que nous, surtout avant 1 an, on ne sait pas. Et ensuite, à faire ce qu'il faut pour modifier son vécu de ce moment-là, et donc les croyances qu'il en a tirées. On ne modifie pas le passé, mais la façon dont il a vécu les choses. Pareil, si vous n'avez pas suivi une de mes formations gratuites, je vous invite vraiment à vous inscrire à la prochaine, le lien est dessous, pour comprendre toute cette histoire de faire changer le point de vue de l'inconscient, etc. Parce que j'approfondis énormément tout ça, et je vous le fais vivre aussi. Et donc, quand on fait ça, ensuite, il est possible de développer des relations plus saines, d'améliorer son estime de soi et de vivre une vie plus épanouissante. C'est notamment, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ça que j'ai créé l'Académie C5A, pour transmettre l'auto-hypnose active, pour pouvoir soi-même faire tout ça, justement. Savoir amener l'inconscient à retrouver la situation qui est à l'origine et travailler dessus pour se libérer des blessures notamment, mais pas que, bien sûr, on peut faire énormément de choses. Donc je vous montre vraiment pas à pas comment vous libérer de ces blessures qui dictent vos comportements pour enfin reprendre les rênes de votre vie. Alors si vous voulez en savoir plus et surtout avoir les outils pour vous libérer du stress de façon profonde et durable, l'Académie est peut-être faite pour vous. Vous pouvez me contacter, il y a mes infos de contact sous la vidéo, pour pouvoir échanger avec moi et voir si ce serait adapté pour vous. Alors si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker, à la partager à un ou une amie qui pourrait se reconnaître. Et puis surtout, prenez le temps d'observer vos réactions dans les jours qui viennent. Notez quand vous vous sentez rejeté, même pour des petits riens, c'est déjà un premier pas vers la libération. Et si vous voulez qu'on fasse ce chemin ensemble, voilà, vous avez mes coordonnées de contact dans la description, vous pouvez me contacter. Moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur une autre blessure. Et en attendant, souvenez-vous, vous avez le droit d'exister pleinement. Et même mieux, d'être vous, d'être libre et apaisé.